à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de cette 17e étape du Tour de France 2025 entre la ville de Bolène et également la ville de Valence. 160,4 km au programme. Un sprint intermédiaire situé dans le début de parcours à La Roche, Saint-Secret-Béconne. Il y aura deux côtes de 4e catégorie, le col du Pertuis, 3 km 7 à 6% de moyenne, la difficulté la plus importante de la journée, et la côte de Tartéguille, 3 km 6 à 3% de moyenne, donc beaucoup plus roulant, un peu plus dans le final de cette étape. Voici le point sur les maillots distinctifs, le maillot jaune nettement sur les épaules de Pogačar avant le début de cette étape. Milan, meilleur sprinter, mais il doit prendre des points sur cette étape. Pogačar, meilleur grimpeur en égalité avec Lenny Martinez. Lipovic, meilleur jeune, et meilleure équipe, la Visma Light the Bike. Un non partant, c'est Danny Van Poppel qui ne prendra pas le départ de cette 17e étape. Ça on le sait, vous savez, quand les coureurs signent au départ, la raison n'est ni une chute ni une maladie, mais bien une bonne nouvelle puisque le Néerlandais va rejoindre sa compagne qui vient d'accoucher de leur première fille. Donc voilà la petite information sympathique de début d'étape. La 17e étape avec le départ fictif, puis le départ réel, et début d'étape agité avec des attaques dès le kilomètre 0. On retrouve Ivan Romeo pour la Movistar, Jonas Abrahamsen notamment à l'attaque, un peloton qui va se regrouper suite aux premières attaques. Ensuite on a 4 coureurs qui vont réussir à se séparer du peloton, les voici à l'image. Quentin Paché pour la Groupama FDJ, Vincenzo Albanese, l'italien de la formation Education First, Mathieu Burgodeau pour la Total et l'éternel Johan Abrahamsen, toujours attaquant, qui a déjà gagné son étape pour la Uno X. 4 coureurs qui sont cette fois bel et bien partis. Axel Laurens va partir en compte pour la Ineos Grenadier. Parti en compte, en chasse-patate, ça va pas être facile pour lui de revenir sur les 4 hommes de tête. Laurens plafonne, il plafonne à 50 secondes des échappées alors que le peloton pointe 1 minute 20 de retard sur les échappées. Le peloton a validé cette échappée des 4. Le coureur le mieux classé, c'est Quentin Paché, 37e à 1h45, donc pas de danger pour le maillot jaune de Tadej Pogačar. L'échappée compte 1 minute 30 d'avance sur Axel Laurens qui n'arrive pas à recoller mais insiste encore un peu alors que l'écart avec le peloton est de 3 minutes. Donc Axel Laurens est piégé. Lidl Trek et Soudal Quickstep aux commandes. Lidl Trek qui roule pour un sprint pour Jonathan Milan. C'est Quinn Simmons, le capitaine américain, le champion des États-Unis. Et la Quickstep pour Tim Merlier. Ce sont quasiment les deux sprinteurs les plus rapides du peloton qui se sont déjà imposés. On voit Axel Laurens qui s'est relevé. Il rend les armes. On appelle ça en chasse-patate. 4 coureurs face à 1, et bah ça l'a pas fait tout simplement et ça roule très bien, de bons rouleurs à l'avant. Abrahamsen, roi des sprints intermédiaires, on l'a dit, il est souvent à l'attaque, et bah il va prendre ses points. On va aller regarder ce qu'on a le classement justement de ce sprint intermédiaire. Pas encore, on n'est peut-être pas encore passé. En tout cas, l'écart est stabilisé autour de 3 minutes, c'est l'écart maximal que le peloton tolère. Et on va avoir une chute avant le sprint intermédiaire pour Louis Barré. Il est de retour sur la route après avoir été examiné en protocole commotion. Le voici ce sprint intermédiaire avec Abrahamsen qui l'emporte devant Burgodeau. Est-ce qu'on va avoir le classement? On va l'avoir. Le peloton qui s'est disputé ce sprint aussi. Dans l'échappée, c'est Jonas Abrahamsen qui prend 20 points. C'est le maximum de points du sprint intermédiaire. Burgodeau en 2, Albanese en 3, Paché en 4. Et le sprint du peloton est remporté une nouvelle fois de plus par le maillot vert. Jonathan Milan, l'italien, devant Binyam Girmay, Anthony Turgis, Simone Consomni, Quinn Simmons, Tim Merlier, Tom Skünch, Edward Tuns, etc. Retour de Louis Barré après sa chute dans le peloton et le peloton va accélérer. Les Ineos roulent fort en tête pour essayer peut-être de faire un mouvement de col à l'approche du col du Pertuis. Les Ineos veulent bousculer la course, ils sont piégés, ils n'ont pas Axel Laurens devant, il sait qu'en sprint intermédiaire il ne peut pas gagner, donc Ineos tente quelque chose. Peloton qui explose, beaucoup de coureurs ont été lâchés par l'accélération en tête du peloton. Les principaux sprinteurs ont été lâchés à l'arrière, notamment Jonathan Milan et tout ça, et les autres coureurs en échappé restent en tête. Par contre ils ont plus beaucoup d'avance, vous le voyez, 31 secondes à 94 km de l'arrivée, ça fait pas beaucoup. C'est l'éternel Abrahamsen qui prend après les points du maillot vert les points du maillot à poids, même s'il est loin dans la course, il y a des petites primes, donc c'est toujours intéressant. Le groupe maillot jaune où certains sprinteurs sont présents, sont plus qu'à 30 secondes des 4 hommes de tête, donc un petit peloton. On l'a dit, 30 secondes c'est rien, mais il y a quand même Girmay, Meus et Grooves, pas Milan. Ça va se calmer un petit peu dans le peloton. Les équipes dont les sprinteurs n'ont pas été piégés se retrouvent à l'avant de ce premier peloton. Mais ça va se relever un petit peu et petit à petit
tout va rentrer dans l'ordre. Ça va revenir et recomposer petit à petit un peloton complet. Le groupe maillot vert est de retour dans le peloton et toujours les 4 hommes de tête qui ont perdu de l'avance mais qui vont récupérer suite à ce mouvement de course. Une course qui a été très rapide. Nouvelle chute dans le peloton. Julien Alaphilippe, Carlos Rodriguez. Chute sans conséquence pour le moment parce que tout le monde va se relever. Plusieurs coureurs ont été pris dans cette chute collective. Alaphilippe, Carlos Rodriguez, Kort Nielsen, Penwet et Tobias Foss. Les coureurs sont allés à terre mais tout le monde semble remonter sur le vélo pour repartir. Incident qui est arrivé à vitesse réduite, ça limite un peu la casse. Wout van Aert décide de passer une accélération, il va accélérer très vite sur le bord de la route pour essayer de rejoindre les 4 hommes de tête qui sont à moins d'une minute du peloton. Il y a à peu près une minute, ouais, entre 1 minute et 50 secondes, donc Van Aert va être tenté de faire son retour. Et Van Aert finalement va se faire reprendre par le peloton, chasse-patate à nouveau, ça fait un peu l'image de Axel Lorentz en début d'étape, c'est pareil. Ça roule très fort dans le peloton, Quick Step, même la Lotto pour Arnaud Denis, la Bahreïn surtout pour Jonathan Milan, enfin la Lidl Trek pardon pour Jonathan Milan, et la Bahreïn également qui roule pour son sprinter. Voilà, il n'y a plus qu'un homme en tête, c'est Abrahamsen qui va décider de poursuivre son effort tout seul. Il va attaquer les autres hommes de tête. Le prix de la compatibilité est attribué à Quentin Paché et on voit ici Abrahamsen malheureusement qui va se refaire prendre à 4,5 km de l'arrivée par le peloton. On va donc assister à un sprint massif, en tout cas il va falloir éviter les chutes avec l'humidité, la pluie qui a fait son apparition dans les 30 derniers kilomètres de l'étape. On va assister à un sprint massif mais avec une grosse chute, notamment Biniam Girmay qui va tomber. 10 coureurs vont se jouer le sprint et c'est une nouvelle fois Jonathan Milan qui s'impose devant Jordi Meus de Belge et devant Tobias Andresen. Le classement complet d'étape: victoire de Jonathan Milan qui va prendre de précieux points pour son maillot vert, 50 points à l'arrivée plus 11 dans le sprint intermédiaire. Jordi Meus fait 2, Lund Andresen pour la Picnic Postenel fait 3, donc les équipes du top 3, Lidl Trek, Red Bull et Picnic Postenel. Seule la Lidl avait roulé aujourd'hui pour Jonathan Milan. Arnaud Delis décevant, seulement 4ème pour la Lotto qui a roulé aujourd'hui, Ballerini 5ème, Dainese 6ème, Penwet premier français 7ème, Fedorov, Rousseau, Stuyven. Beaucoup de chutes, ça a un peu faussé le sprint, notamment Tim Merlier qui n'a pas pu se joindre à la bagarre finale, ou encore Caden Groves. Voilà, tout le monde va être compté dans le même temps, le maillot jaune ne bouge pas sur les épaules de Pogacar devant Vingegaard et Lipovic, le top 10 qui ne bouge absolument pas. Pour l'instant pas de chute suite, pas d'abandon suite aux chutes, mais ça pourrait survenir. On va le voir, le classement maillot vert qui va bel et bien évoluer. Milan prend 312 points, donc pas mal d'avance sur Pogacar, ça c'est bien pour son maillot vert. Maintenant il faudra passer les étapes de montagne, ça c'est une bonne opération, c'est vraiment ce qu'il devait faire aujourd'hui. Meilleur grimpeur c'est toujours Pogacar, statu quo avec Martinez. Meilleur jeune Lipovic, ça ne bouge pas. Et meilleure équipe la Visma devant la UAE, ça bouge à quelques secondes près mais ça reste globalement pareil. Le plus combatif de la journée, Quentin Paché, fallait en sélectionner un parmi les 4 et ça a été sélectionné avant l'attaque du coureur Abrahamsen de la Uno X. Voilà tout pour ce résumé de cette étape 17, on se retrouve dès ce soir pour la présentation de la prochaine étape qui sera l'étape 18. N'hésitez pas à liker, partager, surtout vous abonner les fratés. Ciao ciao, portez-vous bien.